Un dispositif de la taille d'une pièce de monnaie, implanté directement dans le cerveau, pourrait permettre à une personne paralysée de retrouver sa mobilité, à une personne aveugle de recouvrer partiellement la vue, voire même de contrôler un ordinateur par la pensée. Il ne s'agit pas de science-fiction, c'est un projet bien réel. Et derrière ce projet, se cache l'un des entrepreneurs les plus influents et controversés au monde. Elon Musk affirme que cette technologie pourrait révolutionner la médecine, mais elle a également suscité des doutes, des critiques, et soulevé une question incontournable. Jusqu'où sommes-nous prêts à modifier le cerveau humain ? Elon Musk est l'une des figures les plus influentes et les plus controversées du monde technologique actuel. Né en 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud, il a manifesté très jeune une prédisposition pour l'informatique. À 12 ans, il avait déjà développé et vendu son propre jeu vidéo. Ce fut le point de départ d'une carrière marquée par la technologie et l'innovation. Après s'être installé aux États-Unis, il a participé à la création de plusieurs entreprises qui ont fait de lui un milliardaire. Cependant, au-delà de la réussite financière, ce qui a véritablement marqué sa carrière, c'est le type de problème qu'il choisit de résoudre. Musk ne s'est pas concentré sur l'amélioration de ce qui existe déjà, mais plutôt de la résolution des défis structurels, les transports, l'énergie, l'espace, et plus récemment, le corps humain lui-même. Il est principalement connu pour son rôle chez Tesla, où il a été le fer de lance de la popularisation du véhicule électrique, et chez SpaceX, une entreprise qui a considérablement réduit le coût des lancements spatiaux et relancé le débat sur la colonisation d'autres planètes. Dans les deux cas, son approche a été la même, prendre des risques importants sur des projets à fort impact, avec des échéanciers ambitieux et des objectifs à long terme. Mais avec le temps, son attention s'est portée sur un domaine encore plus complexe, la relation entre l'humain et la technologie. Musk a mis en garde à de nombreuses reprises contre les progrès de l'intelligence artificielle, soulignant qu'à l'avenir, elle pourrait surpasser les capacités humaines. Bien qu'il ait alerté sur les risques liés à l'IA, il s'est également impliqué activement dans son développement. Il a été l'un des cofondateurs d'OpenAI, l'entreprise qui a développé ChatGPT. Plus récemment, il a lancé sa propre entreprise d'intelligence artificielle, xAI. Cette apparente contradiction reflète une idée centrale de sa pensée. Si l'intelligence artificielle est vouée à se développer, l'humanité doit trouver un moyen de ne pas se laisser distancer. Face à ce constat, il a proposé une idée aussi ambitieuse que déstabilisante. La nécessité de fusionner le cerveau humain avec les machines pour éviter d'être désavantagé. C'est dans ce contexte que son intérêt pour le domaine de la santé commence à se manifester. Non pas selon une approche traditionnelle, comme le développement des médicaments ou des traitements cliniques, mais d'un point de vue technologique. Pour Musk, de nombreuses maladies neurologiques, telles que la paralysie, la maladie d'Alzheimer ou certaines lésions cérébrales, ne sont pas seulement des problèmes médicaux, mais aussi des problèmes de communication au sein même du cerveau. Et si le problème réside dans la communication, son approche est claire. La technologie pourrait le résoudre. Cette conception de la santé l'a conduit à promouvoir l'un de ses projets les plus controversés. Un projet qui ne vise pas à traiter le corps de l'extérieur, mais à intervenir directement dans le système le plus complexe que nous connaissons, le cerveau humain. Ce projet s'appelle Neuralink. Neuralink est une entreprise fondée en 2016 avec un objectif qui, jusqu'à récemment, relevait de la science-fiction, connecter directement le cerveau humain à un ordinateur. Sa technologie repose sur un dispositif extrêmement petit, de la taille d'une pièce de monnaie, implanté chirurgicalement dans le crâne. Cette puce est reliée à un réseau de fils très fin, plus fin qu'un cheveu, inséré dans les zones spécifiques du cerveau. Ces fils contiennent des électrodes capables de détecter l'activité électrique des neurones. Autrement dit, le dispositif peut enregistrer les signaux générés par le cerveau lorsque nous pensons, bougeons ou percevons notre environnement. Mais Neuralink ne se contente pas de lire les informations. Il est également conçu pour les écrire, c'est-à-dire pour stimuler directement certaines zones du cerveau par des impulsions électriques. Cette double approche confère à cette technologie un potentiel révolutionnaire. En termes simples, Neuralink cherche à créer une interface cerveau-ordinateur, un pont direct entre l'activité neuronale et les systèmes numériques. Cela permettrait, par exemple, de contrôler un appareil électronique simplement par la pensée, sans avoir besoin de bouger ni de parler. Mais au-delà de cette application, l'objectif principal du projet est médical. L'idée est de rétablir la communication entre certaines fonctions cérébrales, que ce soit suite à une blessure, une maladie ou une dégénérescence progressive. Par exemple, en cas de paralysie, le cerveau continue de générer l'intention de bouger, mais le signal n'atteint pas les muscles. Neuralink vise à capter ce signal directement dans le cerveau et à le rediriger vers un dispositif externe, comme un ordinateur ou une prothèse. De même, dans le cas des maladies neurologiques, le dispositif pourrait intervenir dans les circuits cérébraux affectés, en compensant ou en corrigeant certaines altérations de l'activité neuronale. Cependant, pour rendre cela possible, la puce seule ne suffit pas. Neuralink a également développé un robot chirurgical spécialement conçu pour implanter ces électrodes avec une précision impossible à atteindre manuellement. Un tel niveau de précision est fondamental car le cerveau est un environnement extrêmement fragile où quelques millimètres peuvent faire toute la différence. En définitive, il ne s'agit pas seulement d'un dispositif mais d'un système complet qui combine neurosciences, ingénierie et chirurgie de pointe. Si ces applications médicales justifient son développement, ces implications dépassent largement le cadre de la santé. Car une fois la connexion directe établie entre le cerveau et une machine, les possibilités ne se limitent plus au seul traitement des maladies. Avec les progrès technologiques, la vision d'Elon Musk intègre de plus en plus la possibilité d'étendre les capacités humaines. Il ne s'agit pas seulement de récupérer ce qui a été perdu, mais aussi d'ajouter de nouvelles façons d'interagir avec l'environnement. Cela impliquerait, par exemple, de communiquer avec des appareils numériques sans interface physique, de stocker ou de traiter l'information plus efficacement, voire d'établir une communication
communication directe entre les cerveaux. Dans ce contexte, Neuralink est présenté non seulement comme un outil médical, mais aussi comme un pas vers une intégration plus profonde entre l'être humain et la technologie. Une intégration qui, selon Musk, pourrait s'avérer nécessaire dans un avenir dominé par l'intelligence artificielle. Mais cette même ambition est aussi celle qui soulève le plus de questions. Car si cette technologie fonctionne comme prévu, elle ne se contentera pas de changer notre façon de traiter certaines maladies, elle pourrait aussi transformer notre interaction avec le monde et avec nous-mêmes. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains experts estiment que Musk va trop vite dans un domaine que nous comprenons à peine. Pour évaluer la viabilité de cette technologie, Neuralink a mené une série d'expériences servant de preuve de concept. Les premiers essais ont été réalisés sur des animaux, notamment des porcs et des singes, afin de vérifier si le dispositif pouvait enregistrer et transmettre l'activité cérébrale de manière fiable. Lors d'une de ses premières démonstrations publiques, l'entreprise a présenté un porc porteur de la puce implantée. Pendant la présentation, l'activité neuronale de l'animal a été montrée en temps réel, tandis qu'il interagissait avec son environnement. Chaque mouvement, chaque stimulus était reflété sous forme de signaux électriques que le système pouvait interpréter. Mais c'est une autre expérience qui a particulièrement retenu l'attention. Un singe porteur du dispositif implanté a pu jouer à un jeu vidéo par la seule force de sa pensée. Dans un premier temps, l'animal a appris à contrôler le jeu à l'aide d'un joystick. Cependant, une fois que le système eut enregistré les schémas neuronaux associés à ce mouvement, le joystick a été retiré. Dès lors, le singe a continué à jouer sans rien toucher, uniquement grâce à son activité cérébrale. Cette expérience a non seulement démontré la possibilité d'interpréter des signaux neuronaux complexes, mais aussi de les traduire en actions concrètes au sein d'un système numérique. En 2023, Neuralink a reçu l'autorisation de la FDA, Food and Drug Administration, pour entamer des essais cliniques sur l'humain, une étape très importante marquant le passage du laboratoire aux applications concrètes. En 2024, le premier patient porteur d'un implant Neuralink a réussi à contrôler un curseur d'ordinateur et même à jouer aux échecs par la seule force de la pensée. Pour la première fois depuis des années, il a pu interagir avec le monde. Ce cas a constitué l'une des premières démonstrations publiques du fonctionnement de cette technologie en dehors du cadre expérimental. Les premiers implants ont été posés sur le patient paralysé, dans le but d'évaluer leur capacité à recouvrer une certaine aptitude à interagir avec l'environnement numérique. Ce que nous créons ici avec un dispositif Neuralink, c'est une technologie d'entrée-sortie généralisée pour le cerveau. Tous nos implants chez les humains fonctionnent parfaitement. Ils vous permettent de communiquer des milliers, voire des millions de fois plus vite qu'actuellement. Et ce n'est que le début, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Bien que les résultats soient encore préliminaires, ces avancées représentent un tournant. Pour la première fois, une technologie de ce type commence à sortir du stade expérimental et à s'orienter vers des applications concrètes. Cependant, démontrer la faisabilité d'une technologie ne signifie pas qu'elle est prête à être largement utilisée. La technologie présente encore des limitations importantes. Le contrôle n'est ni immédiat, ni parfait. Il nécessite un apprentissage et sa précision reste limitée. Cela indique que, malgré son potentiel, cette technologie n'en est qu'à ses débuts. Toutefois, ces premiers résultats soulèvent également de nouvelles questions, car démontrer la faisabilité d'une chose ne signifie pas qu'elle soit prête pour une utilisation à grande échelle. Et dans le cas de Neuralink, l'écart entre l'expérimentation et l'application générale demeure considérable. À mesure que Neuralink progresse, les doutes se multiplient. Car intervenir directement dans le cerveau humain ne représente pas seulement un défi technologique. C'est avant tout un terrain semé d'embûches, aux implications médicales, éthiques et sociales encore loin d'être résolues. L'une des principales sources d'inquiétude concerne la procédure elle-même. L'implantation du dispositif nécessite une neurochirurgie, une intervention qui, même dans les meilleures conditions, comporte des risques. Infections, inflammations ou lésions cérébrales sont autant de facteurs qu'il est impossible d'exclure. Et bien que l'entreprise ait développé un robot chirurgical pour accroître la précision, la marge d'erreur n'est jamais totalement éliminée. À cela s'ajoute l'incertitude à long terme. On ignore encore précisément comment le cerveau humain réagira après des années d'interaction avec un tel dispositif. La stabilité des électrodes, la possible dégradation du système ou les effets secondaires prolongés sont autant d'aspects qui font encore l'objet d'études. Mais au-delà des risques médicaux, un débat plus profond se pose. La possibilité d'accéder directement à l'activité cérébrale soulève des questions de respect de la vie privée dans sa forme la plus extrême. Si un dispositif peut enregistrer nos pensées ou nos intentions, qui a accès à ces informations? Comment sont-elles protégées? Et que se passe-t-il si cette technologie est utilisée en dehors d'un contexte strictement médical? Une question troublante se pose même. Quelqu'un pourrait-il pirater notre cerveau et nous contrôler? Des critiques ont également émergé concernant l'expérimentation animale lors des premières phases du projet. Certaines organisations ont remis en question les conditions de ces essais et leur impact sur les sujets. Bien que Neuralink ait défendu ces protocoles, le débat reste ouvert. Par ailleurs, l'utilisation future de cette technologie suscite une inquiétude croissante. Ce qui est actuellement présenté comme un outil médical pourrait, à terme, devenir un système d'amélioration cognitive. Cela ouvrirait la voie à des inégalités encore plus grandes, où seule une partie de la population aurait accès à des capacités accrues. Et, à ce stade, la question cesse d'être purement scientifique, car il ne s'agit plus seulement de ce que cette technologie peut faire, mais de ce que nous devrions lui permettre de faire.
Si Neuralink parvient à exploiter pleinement son potentiel, ses applications ne se limiteraient pas au seul traitement des maladies. Le même système qui permettrait à une personne paralysée pourrait également être utilisé pour améliorer les capacités d'une personne valide. La possibilité d'interagir avec des appareils numériques sans écran, sans clavier, ni même avec la voix, cesserait d'être une idée futuriste et deviendrait un prolongement naturel de la pensée. Dans ce scénario, des actions telles que rédiger un message, rechercher des informations ou contrôler un système pourraient être effectuées directement, quasi instantanément, sans aucune interface physique. Mais les implications vont bien au-delà. Parmi les approches associées à cette technologie figure la possibilité de transmettre des informations entre les cerveaux, ce qui ouvrirait la voie à une forme de communication totalement inédite, la télépathie. Non pas basée sur les mots, mais sur les idées, les sensations ou les concepts partagés directement. La capacité de stocker et de traiter l'information plus efficacement a également été évoquée, ce qui pourrait radicalement transformer notre façon d'apprendre et de prendre des décisions. Dans ce contexte, la frontière entre le biologique et le technologique s'estomperait. Le cerveau cesserait d'être un système clos et deviendrait une plateforme connectée. Cependant, ce type d'avancée transforme non seulement nos capacités, mais aussi notre définition même de l'espèce humaine. Car s'il est possible de modifier, d'étendre, voire d'optimiser les capacités humaines, la question n'est plus seulement technologique, mais aussi philosophique. Serions-nous encore les mêmes si nos pensées pouvaient être directement connectées à une machine? Où s'arrête l'être humain et où commence la technologie? Neuralink représente l'une des propositions les plus ambitieuses dans le domaine des technologies appliquées à la santé. La possibilité d'intervenir directement dans le cerveau pour traiter des maladies jusqu'ici pratiquement incurables constitue une avancée susceptible de changer la vie de millions de personnes. Mais il s'agit aussi d'un projet qui dépasse largement le cadre de la médecine, car il soulève non seulement la question de savoir comment soigner le corps, mais aussi jusqu'où nous sommes prêts à le modifier. Tout au long de son développement, Neuralink a démontré que ce qui paraissait autrefois impossible commence à devenir techniquement réalisable. Cependant, chaque avancée soulève de nouvelles questions, dont beaucoup restent sans réponse. Des questions se posent quant aux limites, aux risques et aux conséquences à long terme. Cette technologie deviendra peut-être un outil essentiel de la médecine de demain, ou peut-être marquera-t-elle le début d'une transformation bien plus profonde, qui bouleversera non seulement notre santé, mais aussi notre rapport à la technologie, à notre esprit et, en fin de compte, à ce qui signifie être humain. Quoi qu'il arrive, ma question est la suivante. Si vous pouviez améliorer votre esprit, votre mémoire ou votre corps, accepterez-vous de vous faire implanter une puce dans le cerveau? Merci de votre écoute. Abonnez-vous à Atlas Vitae sur YouTube et Spotify pour découvrir d'autres mystères de la science et du corps humain. Chaque auditeur nous aide à continuer de créer du contenu. Laissez-nous un commentaire et dites-nous quelles histoires vous aimeriez explorer dans les prochains épisodes. À bientôt sur Atlas Vitae.